Bonsoir, donc, et soyez les bienvenus à cette formation sur le thème Relever les défis avec grande sérénité. Naturellement, c'est l'École de santé réussite par ma voix qui vous remercie de prendre de votre précieux temps pour suivre ce développement et faire des commentaires pour nous aider à nous améliorer et pourquoi pas prendre la décision de nous rejoindre pour qu'ensemble, on impacte davantage de vies. Notre façon de fonctionner, c'est associer la connaissance à l'action pour transformer. On passe tout de suite à l'introduction. Les défis sont comme des graines. Bien nourries, ils donnent naissance à de belles récoltes. Cette citation, lorsqu'on vient dans notre contexte, nous inspire le fait que Forever est une aventure entrepreneuriale où chaque défi peut devenir une opportunité de grandir personnellement et professionnellement. On ne peut pas grandir sans difficulté. Personne ne les aime. Mais rappelez-vous, quand vous aviez commencé à marcher, c'était difficile. Quand vous avez commencé l'école, c'était difficile. Quand vous avez mis vos enfants à l'école, vous vous demandez, mais comment ces enfants pourront apprendre à lire, à écrire? Oui, c'est en affrontant les difficultés que l'on grandit. Et nous pourchassons souvent la mauvaise chose. Ce n'est pas l'argent que nous cherchons. L'argent vient à nous comme la conséquence de la personne que nous sommes. Deviens intérieurement une grande personne et l'argent viendra naturellement à toi. Définis ton objectif, comme le dit Jim Rohn, pas pour ce que tu vas obtenir, mais ce que tu vas devenir sur le chemin de l'atteinte de l'objectif. Je voudrais que vous preniez ça en compte et que la prochaine fois que vous allez rencontrer une difficulté, vous vous dites, ça, c'est un moyen de grandir qui se présente devant moi. Comment je vais pouvoir l'exploiter? Le contexte. Dans notre activité, nous rencontrons tous des obstacles. Convaincre un prospect, même si le terme convaincre n'est pas approprié, c'est bien cela. On ne va pas faire l'effort de convaincre. On va laisser le prospect se convaincre. On va édifier le prospect, on va l'inspirer. Développer une équipe, atteindre les objectifs de vente, réaliser ces challenges, comme certaines personnes actuellement sont en train de travailler à boucler leur qualif animateur. Ces défis font partie intégrante de notre chemin vers le succès. L'objectif de cette formation, c'est de découvrir, vous aider donc à découvrir comment transformer ces défis en tremplin, c'est-à-dire en moyen pour atteindre un niveau plus élevé, pour atteindre nos objectifs, tout en gardant une attitude positive et sereine. Donc, comment transformer les défis en tremplin tout en gardant une attitude positive et sereine. Comprendre la source des défis. Les défis typiques chez Forever Living. Être serein, c'est comprendre que chaque non vous rapproche d'un oui. Est-ce que vous vous rappelez, on en a parlé dans une formation ici. Chaque non vous rapproche d'un oui. Je me rappelle bien, c'était au niveau des affirmations. Quand quelqu'un vous dit non, vous affirmez, je suis plus proche de mon but. Le non est mon chemin vers le oui. Le non, c'est la voie que j'emprunte. Je vais vous donner un exemple simple. Tu veux aller en vacances. Les vacances, c'est dans un pays où tu dois très loin d'ici. Supposons par exemple, tu veux aller en vacances en Thaïlande, à Phuket,
qui est la prochaine destination pour la retraite des aigles. Mais l'île, c'est un paradis. Tu es heureux de prendre le départ, mais tu as peur de voler. Tu as peur de monter en avion. Eh bien, le non, c'est bien cela. Il faut surmonter ta peur de l'avion pour atteindre ton oui, qui est de jouir de belles vacances. Parce que si tu dois aller en bateau, en voiture, en train, le voyage sera fatigant pour toi. Peut-être que le nombre de jours de vacances que tu t'es offert, tu t'es offert plutôt, tu ne pourras pas profiter de ça. Le voyage commence dès que vous partez, vous prenez la route, vous engagez. Si vous connaissez à l'avance les obstacles, vous savez que vous devez les franchir. Les zones de turbulence, vous devez les traverser. Donc, les attentes, surtout à l'aéroport aussi, vous devez. Ce sont les noms qui vous rapprochent de votre oui. Alors, imaginez votre activité forever comme une plantation d'aloe vera. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. La météo, c'est les réponses des prospects. Mais vous pouvez enrichir le sol. Ce sont vos connaissances et votre stratégie. Et parlant de connaissances, ce n'est pas le doctorat en médecine. Ce n'est pas une connaissance pointue des produits forever. Croyez-moi, que vous sachiez parler des produits ou non, les produits donnent leurs résultats. Quelqu'un vient, il dit l'aloe. Ah, c'est un produit qui va vous tuer, mais buvez-le. Vous buvez, c'est pas parce que lui a dit que le produit va vous tuer que ça va vous tuer. L'aloe ne connaît qu'une seule façon d'agir. Il ne connaît que l'amour. L'aloe, c'est Dieu incarné dans une plante. Je vous reprends donc. Imaginez votre activité comme une plantation d'aloe vera. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. La météo, c'est les réponses des prospects. Mais vous pouvez enrichir le sol, vos connaissances et votre stratégie. Vos connaissances, je le disais, c'est quoi? Le non, c'est mon chemin vers le oui. Le non, c'est le chemin vers le oui. Si je sais ça, le nom du prospect, il faut que je sache quoi en faire. Le nom est un élément du processus de closing, de conclusion de la vente. Identifier les émotions. Face à un non ou une baisse de performance, on peut ressentir de la frustration, de la peur ou du doute. Ces émotions sont normales. Technique. Accueillir ces émotions et les canaliser. Par exemple, notez vos sentiments dans un carnet pour les externaliser et éviter qu'ils vous submergent. J'espère que vous allez faire ces exercices. Les choses que je partage ces derniers temps, c'est des choses pratiques. Vous allez payer très cher des coachs pour qu'ils vous fassent faire ces exercices-là. Si vous ne les faites pas, vous n'aurez pas le résultat. Si vous obtenez le résultat, c'est que vous avez fait ça sans vous en rendre compte. Si vous savez comment vous obtenez un résultat, vous pouvez amplifier pour obtenir plus de résultats. Et si vous savez comment obtenir un résultat de façon immanquable, lorsque vous présentez votre business à quelqu'un, vous savez les mots qu'il faut utiliser pour édifier la personne. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en ce que vous offrez. Si vous n'arrivez pas à avoir le courage d'offrir ceci à plus de gens, c'est parce que vous doutez vous-même de ce que ça peut marcher. Et justement, les gens vous regardent. Vous attendez que les gens viennent pour que vous réussissiez.
Donc, pour vous, c'est un business de, comme le disait une de mes grandes sœurs, Ibamewa, Ibamewa, va faire rentrer les gens. C'est l'image que nous donnons. On vient, au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes, de nous améliorer, comme on le fait dans les écoles, on se préoccupe des autres. Les autres n'ont qu'à venir. Qui s'inscrit dans une école pour ne pas apprendre ses leçons, ne pas faire ses exercices et se préoccuper juste à aller chercher des élèves et des camarades qui vont venir s'inscrire dans la même école que soi. Si vous êtes trois dans votre classe, vous êtes trois dans votre classe, vous vous concentrez, vous faites votre boulot. Ils sont mis dans leur école, ils continuent. Et personne ne parle de ce que les autres sont en train de faire là-bas, à moins qu'ils donnent des résultats extraordinaires. Et nous, notre ego fait que quand quelqu'un donne un résultat extraordinaire, nous ne changeons pas de milieu. Nous restons là où nous sommes et nous donnons aussi des résultats extraordinaires. On démontre que nous ne nous sommes pas trompés. Je crois que Forever, pas je crois, Forever aujourd'hui, et a toujours été d'ailleurs l'entreprise de marketing de réseau qui a le plus grand nombre de distributeurs, qui a le plus grand nombre de riches, le plus grand nombre de gens gagnant beaucoup d'argent. Parce que si tous ceux qui me suivaient depuis quelques mois avaient fait ce que je disais, il y en aurait aujourd'hui qui gagneraient plus de 1 500 000 francs. Des gens pourraient gagner 2 millions, 3 millions. Rien ne vous arrête. Et surtout quand vous avez une certaine expérience de vie, vous avez un certain parcours dans la vie. Mais ce que vous vendez désormais, c'est votre relation. Pour que moi, j'approche certaines personnes, il faut que je passe par des intermédiaires, je fasse des détours. Alors que vous, ces personnes vous connaissent. Vous les connaissez. Et elles vous connaissent comme quelqu'un de crédible. Mais tant que vous manquerez confiance en vous, vous n'irez pas les voir. La sérénité face aux défis. Face à un non ou une baisse de performance, on peut ressentir de la frustration, de la peur ou du doute. J'ai répété la même chose là. Accueillir ces émotions et les canaliser, par exemple, noter vos sentiments dans un carnet, oui, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Stratégie pour relever les défis dans Forever Living. Cultiver la clarté mentale. Méthode. Décomposer vos grands objectifs en sous-objectifs atteignables. Par exemple, si vous souhaitez recruter 5 nouveaux membres dans votre équipe ce mois-ci, fixez-vous de parler à 3 personnes chaque jour. Si vous parlez à 3 personnes chaque jour, en supposant que vous travaillez 5 jours par semaine, vous aurez parlé à 15 fois 4. Ça fait 60 personnes par, par mois. Et c'est 10%. Il y a de fortes chances que vous recrutez les 5. Cela réduit le sentiment de surcharge et vous garde concentré. Très souvent, lorsqu'on n'a pas décomposé sa tâche, son objectif en de petites tâches, on ne fait rien et à la dernière minute, on commence par se précipiter, on est stressé et on harcèle les gens. Ne harcelez pas les gens, mais ne manquez pas non plus de, de faire ce que vous aviez prévu de faire. Vous pouvez ne pas parler aux gens jusqu'à une semaine de la clôture du mois. Si vous décidez de parler à 3 personnes par jour et vous le faites de façon continue, vous serez surpris des résultats que vous allez obtenir. N'oubliez pas la puissance des gouttes d'eau tombant goutte après goutte de façon continue. Elles sont capables de percer la roche. Et il faut apprendre à partir d'un moment donné. Nous sommes en fin d'année. On est à J-,
moins 20 pratiquement aujourd'hui, moins 18, 19 maximum. Alors, beaucoup vont se dire, mon année est perdue. Je vais attendre l'année prochaine pour commencer. Pour commencer quoi? Et comment tu vas utiliser les 18 jours qui restent? Est-ce qu'au moins tu vas l'utiliser pour te préparer? L'habitude se construit en un minimum de 21 à 30 jours. Quand est-ce que tu vas mettre le premier jour de ta nouvelle habitude? L'objectif, c'est de changer d'habitude. Et en fonction du nombre d'habitudes que tu arrives à changer par an, tu grandis. Le chemin de réussite durable, il est connu. On vous l'a délivré un certain nombre de fois. On ne vous l'a pas délivré en l'ayant déjà arpenté nous-mêmes. On a arpenté des portions. On vous propose de faire avec nous des exercices que nous faisons, que nous préconisons. Mais nous faisons les exercices devant vous, vous ne les faites pas. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous nous voyez grandir à vos côtés. Et vous nous prenez pour des surdoués alors que nous n'en sommes pas. Il faut quand même à donner, vous décidiez de démarrer le voyage. Ce que je vous dis à vous, je le dis à vos prospects qui n'ont pas eu le courage de se lancer et qui croient qu'il est déjà tard. Adoptez une mentalité de croissance. Pratique. Si un prospect refuse, voyez cela comme un entraînement à améliorer votre présentation. Chaque non est une opportunité pour affiner votre discours. Exemple, si quelqu'un dit les produits sont trop chers, demandez-vous comment mieux expliquer leur valeur. Témoignage, par exemple, pas de témoignage, pas de bénéfices sur la santé. Un produit comme Forever Focus est un produit qui paraît très cher. Moi, en étudiant la composition, je connaissais la valeur du produit. En voyant rien que le Bacopa, l'exploitation du Bacopa, qui a été capable de réparer les lésions au niveau des cerveaux des gens qui ont fait un AVC en 3 semaines. 3 semaines pour réparer les lésions des personnes qui ont fait un AVC. C'est ce que les études sur le Bacopa ont révélé. Je me suis dit, mais combien les gens ne dépensent-ils pas pour essayer de récupérer leur cerveau affecté après l'AVC? Rien que le va-et-vient, même si c'est un séjour d'une seule journée à l'hôpital, rien que ce va-et-vient, ce que ça coûte. Le stress que cela représente pour les membres de la famille. Mon ami, relis bien ceci. Si un prospect refuse, vois cela comme un entraînement à améliorer ta présentation. Chaque non est une opportunité pour affiner ton discours. Si quelqu'un dit les produits sont trop chers, demande-toi comment mieux expliquer leur valeur. En donnant par exemple témoignage, en présentant les bénéfices sur la santé. Je sais, c'est Alice a donné un témoignage la dernière fois sur sa grand-sœur qui a été opérée de la tête, où on s'est attaqué à une hématome dans le cerveau. Et quand elle est allée au contrôle, après avoir consommé des produits, y compris le Focus est un incontournable dans ce cas-là, eh bien, le technicien de laboratoire était surpris à demander d'abord, est-ce qu'on fait de telles opérations au Bénin? On a répondu oui, que c'est bien au Bénin, ici, ça a été fait. Avant, on nous disait c'est seulement en Afrique du Sud qu'on faisait des opérations de la tête. Et deux, a dit, mais je ne vois aucune trace de lésion. Tout a cicatrisé et il n'y a pas de trace de cicatrice. Si on vous dit que cette personne a eu des problèmes de ce genre, qu'elle a été opérée, vous ne saurez jamais.
Et devant ça, si on dit que le produit coûte 200 000 francs, quelqu'un va dire ça coûte cher? Je ne crois pas. La personne peut dire, ah, Ocho, fitera mon quoi de dimoho. Fikera pour gagner filaplo. Hea mon quoi de tel pour. Elle serait en train de courir pour chercher l'argent. Mais jamais on ne te dira c'est cher. Donc, le c'est cher là, ça ne veut rien dire en réalité. Rien d'autre que la personne ne connaît pas la valeur du produit. Et parfois, de nombreux vendeurs ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils offrent. Et malheureusement, c'est ça. Les plus grands vendeurs que nous on connaît ne sont pas toujours des gens qui ont confiance en eux. Quelqu'un me propose un produit que je vais acheter. Il m'a dit que le produit a 250 000. Moi, je ne réfléchissais pas sur le prix. Je réfléchissais à comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon dispositif actuel. Et la même personne revient me dire, je peux te laisser à 230 000. Lui, il n'est préoccupé que par la vente. Moi, je me demandais, mais si j'achète ça, il faut que Geneviève en ait aussi. On doit en acheter deux. Et je faisais déjà mon budget sur 500 000, y compris les frais de livraison. Je vous le dis pour que vous compreniez que quand les gens vous disent c'est cher, ce n'est qu'une seule expression, je ne connais pas la valeur de ce que tu me présentes. S'appuyer sur votre équipe. Importance de l'entraide. Nous sommes là maintenant de faire une formation. Dans Forever Living, vous n'êtes pas seul. Les défis deviennent plus légers lorsqu'on s'appuie sur une équipe. L'école de santé réussit à cultiver la tradition du coaching. Un coaching permanent, pas un coaching de dépendance. On vous suit dans vos moindres défis. On sait, vous ayant écouté, on a une idée approximative du parcours qui doit être le vôtre avant d'atteindre la vitesse de croisière. On est patient. Robert Kiyosaki l'a enseigné. Les entreprises de marketing de réseau, l'une de leurs grandes valeurs, c'est qu'elles sont patientes. Elles vous donnent la formation et elles sont patientes. Les entreprises traditionnelles, quand on vous donne la formation, on veut s'assurer que vous l'avez appliquée. Et d'ailleurs, dans certaines administrations publiques, les formations ne sont données que pour les primes, hein, en réalité. On s'arrange pour qu'on ait en fin d'année maintenant, on peut organiser formation même le 24 décembre. On s'en fout, on se fout pas mal de ce que vous avez. Vous avez une vie de famille, que vous devez accompagner vos enfants dans les écoles. On vous programme des formations le 24, le 26, parce que il faut que les formations soient déroulées avant janvier. Et contrairement à ce que je disais, on se préoccupe rarement de savoir ce que vous avez fait de cette formation-là. Ici, on vous forme, on vous suit, on est patient avec vous, mais on n'est pas bête. On est là pour vous coacher. Un coach ne veut pas tomber dans le piège de la personne qu'il coach. Quand vous coachez quelqu'un et que la personne ne montre pas de l'intérêt, vous le laissez et vous attendez qu'il monte à nouveau de l'intérêt. Il y a des coachs qui n'accepteront pas de travailler avec vous tant que vous n'avez pas changé certaines habitudes qu'ils ont remarquées chez vous, qu'ils ont observées, même si vous leur payez 5 millions par heure pour vous coacher. Organiser un atelier collectif où chacun partage ses meilleures pratiques pour surmonter les objections courantes. Se focaliser sur la mission de Forever Living. Rappelez-vous pourquoi vous avez rejoint cette aventure.
pour aider les autres. C'est la raison, ça. Vous avez rejoint Forever pour aider les autres à atteindre le bien-être et à améliorer leur qualité de vie. Cela vous recentre sur l'impact positif que vous pouvez avoir. Habituellement, quand vous approchez les gens, vous voyez les miettes que ces personnes vont faire entrer dans votre compte, en oubliant que si vous ne les faites pas entrer, vous gagnez plus d'argent. Ça nous fait 16 ans, Gilbert et moi. On n'a pas été paresseux. On n'a peut-être pas été audacieux. On ne regrette pas tout ce temps qu'on a fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas ce leader forever qui croise notre route et qui n'a pas envie de nous avoir dans son équipe. Et pourtant, nous n'avons pas encore gagné plusieurs millions le mois à Forever. La richesse, c'est quoi? C'est la conséquence de qui vous devenez. Est-ce qu'au jour le jour, on ne grandit pas? Nous vivons en paix. Tout à l'heure, dès que j'ai fait ma formation, je vais me coucher, je vais dormir comme un bébé et me réveiller comme un guerrier. Pas comme un guerrier, hein, comme un bâtisseur. Parce que le guerrier est stressé. Alors, si les ventes ralentissent, revisitez des clients existants pour demander des retours et renforcer les relations. Prenez le temps de construire la relation. Ne vendez pas. Ne vendez pas. Aidez les gens. Mais une famille dans laquelle le papa a fait un AVC et tout le monde est stressé, vous apparaissez avec votre focus, votre atixie et votre confort digestif de base. 2 semaines après, papa retrouve des couleurs. Un mois après, papa ne ressemble plus à quelqu'un qui a fait l'AVC. Et mieux, durant ce temps, ils ont appris sur la nutrition, sur la santé naturelle. Ils en ont appris plus qu'aucun nutritionniste n'a appris à l'école de nutrition. Et je vous parle avec conviction. Ce matin seulement, j'ai fait lire les trois premiers chapitres de mon troisième livre dans la trilogie que j'ai d'écrire actuellement, Guide Santé Forever. Les 3 premiers chapitres n'ont traité que des principes de base de la santé naturelle. Quand vous le lisez, vous ne retrouvez pas ces principes dans les écoles de nutrition. Je le dis et je le répète, j'ai déjà coaché en 16 ans des tas de nutritionnistes, des étudiants aux enseignants, aux praticiens. Parce que quoi? Ton, ton enseignement ou ton apprentissage dépend des outils que tu utilises. Vous pensez vraiment que les enfants de Singapour apprennent dans les mêmes conditions que nos enfants ici, où on a des ordinateurs et il n'y a pas de salle de classe pour les mettre, pour les faire travailler, pour travailler, où on a des ordinateurs et on ne peut pas avoir de Wi-Fi, il n'y a pas l'énergie électrique. Dans ces conditions-là, vous pensez que vous étudiez quoi? Et vous qui faites la promotion des plantes, rien que des plantes, sans jamais vous arrêter et dire, mais la plante, on n'utilise pas toutes ces parties. Comment optimiser certaines parties de la plante tout en leur conservant leur nature? Le curcuma est un produit naturel. C'est du gingembre jaune là. C'est d'Oter qu'on appelle curcuma. D'Oter vovo, c'est ça qu'on appelle curcuma. Ou bien cocolo jono. Mais le curcuma là, vous mangez une bassine de curcuma, c'est peut-être une seule mesure que votre corps va exploiter. Le reste doit être rejeté. Mais en optimisant le curcuma avec la technologie,
toujours en conservant sa nature, vous prenez une cuillerée de curcuma et ça produit comme les effets de 20 bassines de curcuma consommées dans votre corps. Et le curcuma a des effets implacables sur les cellules cancéreuses. Ce que aucune chimiothérapie n'arrive à faire, le curcuma le fait. Nous sommes là dans la mitochondrie. Nous sommes dans la cellule, on est au niveau de la mitochondrie, où les cancers prennent naissance. Donc, nous ne parlons pas de choses simples. Elles sont peut-être simples, mais elles ne sont pas accessibles aux gens tant qu'ils n'ont pas consacré du temps pour les étudier. Moi, j'ai eu la chance de commencer à faire la recherche à partir des compléments alimentaires Forever, à partir des travaux faits par les scientifiques de Forever. Vous avez beau être nutritionniste de Nestlé, Nestlé ne vous livrera jamais ses secrets industriels. Jamais. Donc, il y a des vérités auxquelles vous n'accéderez jamais. L'objectif, c'est que vous vous contentiez de vendre les produits. Et puisque vous êtes employé, on vous paye peut-être 2 millions le mois, personne ne vous paiera 2 millions le mois pour vous donner le temps d'aller faire de la recherche. À moins que ce soit de la recherche qu'on vous a demandé de faire. Vous ne connaissez pas ces nombreux scientifiques qui abandonnent leurs propres travaux pour aller faire ce pourquoi ils sont payés? Dans 5 ans, on fera le bilan. Ce n'est pas pour vous, hein, je le dis pour moi. Et ceux qui observent bien savent déjà ce que nous devenons. Ce que vous, celui qui va rejoindre cette équipe aujourd'hui et faire correctement ce qu'on lui dit de faire, ce que cette personne deviendra, on peut déjà le savoir. Je vous ai lu cette partie-là. Oui, c'est bon. Conclusion et CTA. Call to action. 1. Les défis sont inévitables, mais avec une vision claire, une attitude de croissance et une entraide collective, ils deviennent des opportunités. Employés, vous êtes condamnés. Il n'y a rien à espérer. Rien, je vous garantis. Vous continuez encore de faire des prêts à la banque. Mon ami, ton salaire est viré le 25. La banque positionne tes redevances le 20 afin d'avoir 5 jours de découvert qui vont générer des intérêts supplémentaires. Quelqu'un m'a dit, nous là, on va juste prendre le salaire, on va, et on prend ce qui est là. Vous voyez, les ratés que nous sommes, quel que soit le revenu qu'on a, tu peux avoir un salaire de 5 millions le mois si tu as cultivé l'habitude de faire des prêts pour faire des dépenses et paraître, parce qu'il y aura tous des gens plus grands que toi, hein. Tu achètes une voiture de 300 millions, tu sors et tu vois un fils à papa qui s'amuse avec une voiture de 500 millions, de 500 millions. Et tu te dis, mais c'est ça aussi que je veux. C'est ce qui pousse les gens. Tu ne sais pas construire des affaires. Et tu dis, bon, tu crois qu'il faut lancer ton affaire avec beaucoup d'argent. Il faut 2 milliards pour lancer mon affaire. Je connais des gens qui ont lancé les affaires avec moins de 5 millions. Les banques leur ont proposé de faire plus de 50 millions de prêts. Ils ont dit non, je sais là où je vais. C'est ça les vrais hommes d'affaires. Je demande 5 millions, c'est juste 5 millions je veux. Cette entreprise, en quelques années, a fait plus de milliards de chiffre d'affaires et ne va que continuer à croître parce que l'entreprise est fondée sur la personne qui l'a créée. C'est vous. Tant que vous serez dans une peau d'employé, quel que soit le revenu que vous allez brandir comme étant votre salaire, vous êtes un employé. Vous n'êtes pas autre chose qu'un employé. Allez relire la parabole du pipeline. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour des gens qui occupent des postes dans l'administration, qui détournent de l'argent pour mener une vie
artificielle, mais quel bilan ils font après de leur vie? Est-ce que ce n'est pas mieux de partir du bas, d'arpenter les étapes, d'apprendre à grandir, parce qu'à la fin, le bilan qu'on veut faire, c'est ça. Je me demande qu'est-ce que ces personnes qui détournent des millions pour ne rien en faire, ou alors pour s'amuser, qu'est-ce qu'elles lèguent comme héritage à leurs enfants? Parce que tu es voleur, mais tu transmets les gènes de vol à ton enfant. Et sur ces personnes, c'est derrière ces personnes que nous on court. On se cache derrière ces personnes pour refuser de nous épanouir. Mon ami, réveille-toi. Chaque grande réussite commence par des défis surmontés avec calme et persévérance. Chaque grande réussite commence par des défis surmontés avec calme et persévérance. Est-ce que lorsque tu as mal à la tête, tu sais d'où vient le mal de tête? Est-ce que aller prendre un médicament psychotrope pour pour te tromper, essayer de tromper ton cerveau, est-ce que ça corrige le problème que tu as? Si tu as fait une expérience, si par exemple c'est un verre d'eau que tu as bu et le mal de tête s'est calmé, est-ce que ce n'est pas une façon pour ton corps de te dire, donne-moi de l'eau avant que j'ai soif. Donne-moi de l'eau avant que je t'en demande. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit? Quand tu comprends le chemin, tu connais le chemin de réussite durable, quand tu connais le chemin qui conduit à un résultat, tu prends le temps de l'emprunter. Peut-être que tu n'as pas porté les bonnes chaussures, tu n'as pas utilisé les bons outils, tu fais demi-tour, tu es en train d'avancer, tu vois une crevasse, alors que derrière, on t'avait donné une longue échelle. Tu as coupé l'échelle parce qu'elle te paraissait trop lourde. Mais retourne rechercher une échelle longue. Et surtout, ne te remets pas en route tant que tu n'as pas pris une longue échelle parce que tu sais désormais que devant, il y a un blocage. Et si tu es vraiment, tu as tiré le leçon de cette expérience, toutes les personnes qui passent, tu vas leur demander, est-ce que vous avez prévu votre échelle? Rappelez-vous, ces femmes qui sont venues au rendez-vous sans prévoir de l'huile dans leur lampillon, dans leur lanterne. Cette semaine, identifiez un défi dans votre activité Forever Living. Appliquez une stratégie vue aujourd'hui et partagez vos résultats lors de notre prochaine réunion. Et j'espère véritablement que vous allez prendre la parole et parler. Parce que une classe où on ne parle pas, ce n'est pas une classe. On a besoin de vos erreurs pour vous édifier. Quand vous prenez une classe, vous faites ce qu'on appelle une évaluation diagnostique. Vous voulez découvrir les besoins de connaissance des gens. C'est pour ça que on recueille les perceptions initiales. Mais si les apprenants, si les candidats ferment leur bouche, personne ne dit rien, j'imagine, beaucoup se disent, c'est facile pour toi. Tu ne sais pas ce que moi je vis ici. C'est pour que tu ne vives plus ça demain que Dieu m'autorise à faire ceci. Merci pour votre attention. Alors, regardez ce QR code. Ce QR code, vous voyez bien, VC dedans, ma V4. C'est la carte de visite que j'ai commandée et je parlais la dernière fois de comment ça m'a été livré que je n'avais pas apprécié. Vous savez que tout à l'heure, j'ai écrit à l'entrepreneur qui m'a livré la carte et je lui ai dit de m'envoyer le QR code. Il m'a répondu que s'il veut avoir le QR code, je dois payer encore 5 000. Le message est là. Or, moi, je savais que le QR code, je pouvais le récupérer, mais pourquoi essayer de photographier un QR code que l'on peut te donner? Il a refusé. Mais voilà, scanner, vous allez voir que ça marche très bien. J'ai une application pour générer des QR codes. C'est juste la technologie pour intégrer le QR code dans une puce, une carte à puce pour que, en présentant la carte devant les téléphones compatibles,
tu ne perds pas du temps. On peut même en courant donner ses contacts à quelqu'un pourvu que la personne ait un téléphone compatible. Parce que scanner le QR code, ça prend du temps. Vous voyez, est-ce que celui-là, ce jeune homme, je peux lui recommander maintenant mes amis pour aller faire sa carte, qui est très bien, qui coûte moins cher par rapport à d'autres fournisseurs que j'avais déjà contactés. Mais vous voyez, ce n'est pas là. Ce n'est pas le prix qui est le problème. C'est les valeurs. Les jeunes Béninois manquent de formation. Ils manquent de patience. Ils sont pressés. Et ils ne veulent écouter personne. J'en fais partie. Mais j'espère que, comme moi aujourd'hui me remettant en cause, ils vont vite se remettre en cause pour qu'ensemble on avance. Parce que le Bénin ne pourra avancer que quand les jeunes Béninois commenceront par porter, comment dire, avoir la tête sur les épaules. C'est aussi une étape à franchir. Que Dieu fasse que cela ne soit pas perçu comme une critique, mais comme une invitation à s'améliorer. Tout à l'heure, je lui expliquais, mais je me suis dit, si je lui explique à chaud comme ça, il va se braquer. Mon objectif, c'est de le racheter. Parce que, un, de récupérer, il pourra édifier plusieurs autres demain. Et vous, jeunes, s'il vous plaît, ne donnez pas des leçons que vous ne maîtrisez pas encore. Prenez le temps d'appréhender, de vous approprier ces leçons. Merci de votre excellente attention. On se donne rendez-vous lundi pour une autre session d'information, de formation à l'École de santé et réussite.